Et si un instant spontané pouvait défaire tout ce que vous pensiez comprendre du désir, n'hésitez pas. Plongez dans une histoire qui vous fera reconsidérer chaque ligne que vous avez tracée. Je serrais fort le volant, les jointures pâles, scrutant à travers le pare-brise la route qui s'étendait à perte de vue. Le soleil était bas, projetant des ombres allongées sur l'asphalte. Ma voiture fit un soubresaut, puis deux, avant de s'immobiliser brutalement. Génial, murmurai-je en expirant brusquement. Exactement ce qu'il me fallait. Je me garai au plus près et coupai le moteur. La voiture resta immobile, obstinée. Je donnai un léger coup sur le volant, le trac s'emballant. Pourquoi maintenant? J'attrapais mon téléphone pour appeler les secours, mais il n'y avait pas de réseau. Naturellement, avec un long soupir, je rangeai le téléphone dans mon sac et sortis. La brise fraîche d'automne caressait mes bras. Un léger parfum de pin flottait de l'autre côté du virage. Je soulevai le capot et me penchai, plissant les yeux vers le moteur. Je ne connaissais pratiquement rien aux réparations. Mon mari, Phoenix, s'occupait toujours de ce genre de choses. Pourtant, je poussai un fil par-ci, tapota un bouchon par-là, priant pour un peu de magie. Rien. Allez, ai-je murmuré, l'irritation me bourdonnant comme une mouche que je ne pouvais pas écraser. Puis je l'entendis, le grondement doux et guttural d'un moteur qui ralentissait. Je levai les yeux et un camion noir mat s'arrêta derrière moi. Le chauffeur sauta de la voiture et, pendant une seconde, je la fixai du regard. Il était jeune, la quarantaine peut-être, grande et bien bâti, avec des cheveux châtains, ébouriffés et une barbe de 3 jours. Sa coupe ajustée s'accrochait parfaitement, laissant deviner la force que procure le vrai travail. Besoin d'aide? Appela-t-il d'un ton doux et engageant, les lèvres esquissant un léger sourire narquois. Je me redressai, écartant les mèches emportées par le vent de mon visage. Ouais, il a lâché, dis-je en essayant de ne pas paraître complètement perturbé. Il s'approcha, ses bottes crissant sur le gravier du bord de la route, et se pencha sous le capot. Ça te dirait que j'y jette un coup d'œil? Je m'écartai pour lui laisser de l'espace. Il avait cette présence naturelle, confiante mais posée, comme quelqu'un qui ne se pose jamais de questions. Il se pencha et je sentis une odeur de graisse de moteur mêlée à un parfum boisé. Peut-être du savon de cèdre. Ses grandes mains usées par le travail se déplaçaient rapidement, tirant sur les fils comme s'il les connaissait intimement. J'aurais dû me concentrer sur la voiture. Au lieu de cela, j'observais la silhouette dans ses bras, la maîtrise silencieuse de ses mouvements. Il y a quelque chose de magnétique à observer quelqu'un d'aussi compétent. Précision, détermination, puissance dans chaque action. On dirait que ton alternateur fait des siennes, dit-il en levant les yeux vers moi avec un sourire chaleureux et constant. Ses yeux, noisettes aux reflets ambrés, capturaient le coucher du soleil comme du miel. Je clignais des yeux, surprise par la façon dont il tenait les miens. Eh bien, ça dépend. Quel est ton vœu? Il hésita comme s'il craignait que je ne le rejette. Puis il dit, je veux voir l'océan. J'ai vu des films et des photos, mais je n'y suis jamais allé. Je veux juste savoir ce que ça fait de se tenir sur le sable et d'entendre le bruit des vagues. Maman dit qu'on ne peut pas se permettre un voyage en ce moment. Mais si j'avais un vœu, ce serait celui-là. Mon cœur se serrait. Pour moi, un voyage à l'océan était quelque chose de simple. Mais pour Ethan, c'était un rêve, un moment de magie auquel il s'accrochait. Je l'ai regardé et, sans réfléchir à 2 fois, j'ai dit « Alors, on va le réaliser. Je te le promets. » Ce soir-là, j'ai commencé à planifier. Rebecca avait peu d'argent, mais j'avais économisé un peu pour les mauvais jours. J'ai décidé que ce jour était arrivé. J'ai cherché des villes côtières accessibles en voiture, cherchant un endroit pas trop bondé, mais offrant néanmoins cette vue imprenable sur l'océan dont Ethan rêvait. Finalement, j'ai trouvé une petite ville balnéaire en Caroline du Nord. C'était abordable, familial et semblait être l'évasion idéale. Quand j'ai parlé à Rebecca de mon projet, elle m'a regardé avec les larmes aux yeux. Karen, tu n'es pas obligée de faire ça. C'est beaucoup et tu as déjà tant fait pour nous. Je lui ai serré la main. C'est mon neveu, Becky. Et parfois, les enfants ont besoin de plus que de la nourriture et des vêtements.
Ils ont besoin de souvenirs, de quelque chose à quoi se raccrocher quand la vie devient difficile. Laisse-moi faire ça pour lui. Elle acquiesça. Et quelques semaines plus tard, Istache et six mois remplissions la voiture de collation, de serviettes de plage et d'une excitation telle qu'elle aurait pu nous donner de l'énergie pour tout le voyage. Je n'oublierai jamais son expression lorsque nous nous sommes engagés sur l'autoroute, vitres baissées, la radio diffusant ses chansons préférées à plein volume. Pour une fois, son rire n'était pas gâché. Le trajet était long, mais nous l'avons rempli de jeux loufoques, d'histoires et de rêves. Ethan posait 1000 questions sur l'océan, la sensation qu'il y aurait dans l'eau, la facilité avec laquelle on trouve les coquillages et la façon dont les crabes se déplacent sur le côté, comme le montrent les dessins animés. J'ai répondu à tout ce que je pouvais, mais au fond, j'étais tout aussi excitée de le voir découvrir tout cela pour la première fois. Lorsque nous sommes enfin arrivés, c'était la fin de l'après-midi. Le soleil était bas, peignant le ciel de nuances orange et rose. L'air salé s'engouffrait dans la voiture, les filles trouvant ça bizarre. J'ai hésité, puis j'ai tendu la main et l'ai posée délicatement sur sa cuisse. Peut-être que je peux t'aider. Son souffle s'est arrêté, ses yeux se sont écarquillés. Lentement, il a baissé l'oreiller. Je l'ai touché doucement, essayant d'être clinique, mais mes doigts tremblaient. Il y avait de la chaleur, de la vulnérabilité et une étrange attirance que je ne pouvais expliquer. « Ce n'est pas laid, ai-je murmuré. C'est beau. » Il m'a regardé comme si j'étais la première à le lui dire. À cet instant, l'atmosphère a changé. Il n'était plus question d'aide. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, d'interdit. Nous n'avons pas poussé plus loin cette nuit-là, mais tout avait déjà basculé. Je me suis dit que je ne retournerais pas dans cette chambre. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Liam, son regard nerveux, la façon dont il me regardait avec un mélange de confusion et de désir. Les nuits étaient les plus dures. Marc dormait paisiblement, ignorant que mon cœur n'était plus dans notre lit, mais quelque part dans le couloir. Quand Liam parla enfin de cette nuit au petit déjeuner, sa voix était basse, mais assurée. À propos de l'autre soir. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, murmurai-je, même si mon esprit s'emballait. Il soupira, le poids de la gêne transparaissait dans ses yeux. J'ai toujours eu l'impression d'être différente, comme si mon corps était une blague. Mon cœur me faisait mal. Il y avait ce jeune homme, fort et capable en apparence, mais fragile en profondeur. « Liam, dis-je, tu n'as rien. » Il me regarda, l'espoir vacillant. « Tu as dit que tu pouvais aider. » Je me figeais. On devrait peut-être oublier. Ce n'est pas bien, il hocha la tête, mais la tristesse persistait. Ce soir-là, Marc sortit avec des amis. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je me retrouvai à nouveau devant la porte de Liam, le cœur battant la chamade. « Entre, » dit-il doucement. Il était assis sur le lit, en chemise cette fois, mais sa vulnérabilité était la même. Je ne devrais pas être là, murmurai-je. Mais toi, si. Nous ne parlâmes pas beaucoup, nous nous regardâmes simplement, deux êtres pris dans un moment trop profond pour être décrits. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette nuit-là, admit-il. Moi non plus. Sa voix brisa le silence, puis il s'approcha. Je peux te tenir? J'acquiesçais, submergé par cette franchise. Il m'enlaça doucement de ses bras et je ressentis un réconfort qui m'avait manqué. C'était mal, mais c'était si bien, comme un retour à la maison. Il se recula légèrement, les yeux scrutant les miens. Tu me fais me sentir entière. Indéchiffrable. Je parie que tu es occupé, ai-je dit d'une voix plus douce. Avec tes mains, il s'est arrêté, haussant un sourcil. Ouais, je suppose. Il y a quelque chose de spécial dans les mains expertes, ai-je dit en traçant une clé anglaise sur son bureau. Il a rougi. Tout est une question de contrôle, a-t-il murmuré. Le bon toucher, a-t-il souri. Montre-moi. Il a hésité, puis a fait une démonstration avec une vis. Mais je ne regardais pas le métal, je le regardais. J'ai posé ma main sur la sienne. Il s'est figé. Brian a chou, murmurai-je en lui caressant la paume. Sens-le. Puis il se pencha, cric, derrière nous.
Zach. Oh, c'est pas grave. Un autre mécanicien se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, grands, la peau foncée, un sourire en coin. Malgré tout, je souris. C'est bon, dis-je calme. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Les mots jaillirent d'un coup. C'est mes dos ou d'un coup. Il nous regarda. Zachary fit un léger hochement de tête. Je suis Marcus, dit-il en entrant. Zachary ferma la porte, plus que nous trois maintenant. Je tendis la main vers Marcus, sentis sa force. Zachary se tenait derrière moi, son contact chaleureux. J'étais enveloppée, vue, désirée, éveillée. Nous bougions ensemble, rythme et souffle. Un trio de désirs. C'était brut, réel, nécessaire. Plus tard, je rassemblais mes affaires. Le doux sourire de Zachary rencontra le mien. Marcus hocha doucement la tête. Je suis montée dans la voiture, le cœur battant. Qu'avais-je fait? En m'éloignant, j'ai ressenti des regrets mêlés à une paix étrange et indéniable. Une partie de moi était revenue. Ah, c'est institué.